Bien, nous revoilà donc partis pour la deuxième partie, la mise en place du serveur de Windows R2. Donc, cette partie-là consiste à activer, donc à installer le contrôleur de domaine sous Active Directory, donc pour gérer notre domaine de notre choix. Donc on va inventer un domaine bidon, en local, on va pas s'embêter. J'ai pas trop envie d'expliquer exactement ce qu'est le contrôleur de domaine et surtout Active Directory, c'est assez complexe et à l'expliquer ça prendrait trop de temps. Donc pour faire simple, vous allez vous dire que le domaine Active Directory vous propose un annuaire pour que vos utilisateurs puissent s'authentifier et permettre de leur donner des droits et des restrictions. Après, si c'est utile, on vous montrera quelques exemples, mais bon, pour le moment, on va faire ça, d'accord? Donc, on va retourner sur notre petit serveur. Donc voilà, il n'a pas bougé d'un pouce, il a toujours Internet. Notre passerelle est toujours là, donc tout est là. Donc, on va déjà, en parallèle, créer notre client sous Windows, on va dire Windows 10, tiens. Histoire de faire qu'on teste un peu toutes les nouvelles technologies qui sont en cours. Donc Windows 10 est disponible en version Technical Preview, donc qui est assez stable. La preuve, c'est le système que j'utilise et donc il est stable. J'ai pas encore eu de bug, de ralentissement. Bon, ça, en même temps, avec le SSD, la mémoire que j'ai, tout ça, il faudrait vraiment le vouloir pour que j'arrive à ramer. Donc Custom, donc pareil, 8. Install Operating System Later, Microsoft, et là, vous allez choisir Windows 10 x64, qui est supporté par défaut par VMware Workstation 11. Dans le 10, vous le trouverez pas. Donc, no. Donc, j'ai envie d'utiliser 10, mais bon, j'ai pas envie de vous induire en erreur, donc je vais utiliser Windows 8.1. Allez. Donc 8x64, voilà. Donc là, je vais l'appeler CLI pour client, Win pour Windows, et 01 pour dire que c'est mon client Windows numéro 1. En petit BIOS, on se casse pas la tête. Pareil, Windows 8.1 s'en sort très bien, mais on va le mettre 2 pour être sûr, de cœur. Par contre, là, vous pouvez le diminuer. 1024, mais avec un 512, il tourne. Donc, oula. Et attention, bien mettre Use Host Only Networking. Et attention, je dis bien attention. Donc là, vous laissez tout par défaut comme d'habitude, 60. Voilà, voilà. Donc, je vais lui donner le fichier ISO de 8.1, update 1. Normalement, je l'ai. Ça m'embêterait un peu, mais je crois que j'ai pas le update 1. Bon, c'est pas grave. Il fera ses mages. Voilà. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous modifiez le paramètre que je vais faire là. Donc dans Edit Virtual Network Editor, parce que par défaut, ça vous induira en erreur. Vous allez dire mince, d'où ça peut venir, etc. etc. Par défaut, je l'ai pas désactivé, donc voilà. Vous avez les différents, dans Virtual Network Editor, les différentes cartes qui permettent d'émuler les différents types réseaux fournis par Workstation. Donc Host Only, NAT, etc. blablabla. Donc là on va changer, donc on dit oui, donc il recharge, voilà, vous voyez même l'auto-bridging, etc. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est sur Host Only, regardez. On a un petit souci, c'est qu'il y a un DHCP qui tourne dessus. Or, nous, ok, c'est cool, mais si on veut faire tout ça bien et créer notre service DHCP sur notre serveur 2012, faut pas qu'il y en ait un autre qui s'amuse à tourner dessus. Donc on va le couper. Hop là, et on applique. Voilà, donc ça coupe le service DHCP sur notre carte réseau virtuelle fournie par VMware. Voilà. Donc, et là on va pouvoir enfin démarrer notre machine Windows 8.1. Voilà, on le laisse démarrer, on lancera l'installation et pendant que le Windows s'installe, nous on va continuer de configurer notre serveur 2012. Donc, suivant, installer maintenant, le blabla habituel. Si vous avez besoin d'une clé, pareil, vous pouvez la chercher sur le système SDN. Il est en version d'essai, pareil, pour 30 ou 180 jours. Il y a des versions de 180 jours qui existent. Donc j'accepte, suivant, personnaliser et tout sur le même disque. Donc là, après, on va pouvoir switcher sur le serveur. Donc, pendant que ça s'installe, on retourne sur notre serveur, hop. Et donc, vous allez pouvoir ouvrir le petit panneau ici qui permet de gérer le serveur. Habituellement, il a beaucoup changé depuis 2008 R2. Donc, il a beaucoup plus d'informations, ce qui est pratique.
Excusez-moi. Donc là on va dire, je vais ajouter des rôles et des fonctionnalités. Quand on parle de rôle, ce sont plus des services en fait. Donc nous, le rôle qui nous intéresse, c'est Active Directory. Sachez qu'en installant le service Active Directory sur votre serveur, vous installez par défaut le rôle DNS. Avant d'aller plus loin, on va renommer notre serveur parce qu'il a un nom assez bizarre. Donc vous faites un clic droit sur l'icône Windows, vous faites Système, on va lui mettre un nom qui parle mieux. Parce qu'embêtant, contrairement à Linux, il ne propose pas lors de l'installation sous bougre. Donc on va l'appeler, comme on l'avait dit, CSRV Win DC0. Hop, il va dire, il va falloir redémarrer. Voilà, hop, et on redémarre rapidement. Il en est où le client en attendant? Ouais, 62%, ça va vite. Hop, hop, hop. Ah, j'avais oublié. N'oubliez pas de le faire glisser là. Hop là. 68. Je t'ai juste demandé de le renommer. Et B. Ah bah oui, il installe en même temps, donc forcément... Ouais, donc moi j'ai deux disques durs. J'ai un disque pour le système qui est sous SSD et le second de 2 Tera ou 1 Tera, je sais plus, qui me permet de stocker mes machines virtuelles. Donc c'est un 7200 tours, donc 3, 4, 5, 6 machines, ça commence à tirer, quoi. Donc là, 3 machines, avec une qui installe, donc excite pas mal le disque dur. Donc c'est normal qu'il y ait un petit léger ralentissement. Quand vous faites de la virtualisation, si jamais vous achetez un PC, un conseil, prenez un SSD quitte à mettre le prix, mais assez gros pour pouvoir stocker vos machines virtuelles. Croyez-moi, ça va aller très vite après vos labos. Les voisins très discrets. Et bah punaise. Je vais pas demander la mer à boire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à avancer la vidéo quand vous vous retrouvez face à ça. Et ben voilà. Donc, contrôle insert. Oh là 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 là. Je lui tire sur le... Hop. Allez pépère, qu'on puisse lancer l'install. Allez ben voilà. Allez, tout le gestionnaire. 14. Notre graphie installée avant même de côté redémarrer. Donc, hop là, donc on lance le gestionnaire de serveur et donc on va ajouter le rôle Active Directory Domain Services, donc ADDS pour faire plus court pour les intimes. Donc l'autre il lui fout vraiment une claque dans la gueule.
finir d'installer. Il n'aura toujours pas démarré lui. Voilà, allez. Je vais le couper quand il va redémarrer lui. Pour gagner en rapidité, quoique, allez, c'est bon. Donc, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc là, j'étais sûr qu'il m'aurait envoyé bouler parce que je vais trop vite. Ça va, c'est bon? Non. Voilà, allez hop. Donc, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc, suivant. Sur une fonctionnalité, bien sûr, sur ce serveur-là. Donc, il a bien été renommé, serveur WinDC01. On voit bien son adresse IP. Et voilà, donc là, vous voyez, vous pouvez choisir tous les types de services. Il y a bureau à distance, Hyper-V. Pour Hyper-V, il y a un moyen de l'activer en virtualisation. Pour ceux que ça intéresse, renseignez-vous sur la toile où je ferai un tuto là-dessus. Ça peut être utile quand vous voulez tester Hyper-V ou une infrastructure type de cloud computing. Donc, ce qui nous intéresse là pour le moment, c'est ADDS. Donc là, il nous dit attention, il faut ajouter des services supplémentaires, etc. Donc, ajouter ces fonctionnalités-là. Suivant. Pas d'autres fonctionnalités pour le moment. On pourrait en profiter pour installer le DHCP. Tiens, hop. Voilà, les outils. Suivant, suivant, suivant. Et redémarrer automatiquement le serveur de destination si jamais il y a besoin. Et on le laisse faire. Ça met du temps à cause de lui. Vous pouvez vous amuser à voir comment patine le disque. Là, vous voyez qu'il est à 100%. Donc autant dire que je lui en fous plein la figure. Le SSD lui s'en moque, il doit se dire je suis en vacances. Ouais, après en mémoire ça va. J'ai encore de la ressource si je veux faire d'autres machines. Donc voilà. Le temps qu'on perd, c'est pas vrai. Quand vous installez un serveur DNS par défaut, je vais meubler un peu par défaut, il utilise les 13 serveurs racines de l'internet. Donc sur internet vous avez 13 serveurs maîtres qui régissent l'internet sur les noms de domaine. Donc qui sont route.a, route.b, etc. etc. Donc il y en a 13, si je dis pas de bêtises, ça a peut-être changé entre temps. Hein. Vous allez voir qu'on peut les voir, on peut voir leur adresse IP et tout, donc ce qui fait que par défaut, quand vous installez le service DNS, votre serveur est capable de résoudre n'importe quelle adresse sur l'internet, à condition d'avoir internet bien sûr, pour mettre à jour son cache. Donc il est un peu comme un relayeur. Je vais finir par le mettre en pause. Pareil, donc j'ai installé le service DHCP. Vous allez pouvoir, en fait, le service DHCP va distribuer des adresses IP sur votre réseau local privé. Donc, parfait, il a terminé, pépère. Donc ça tombe bien, pendant qu'il s'amuse à faire ça, donc à terminer de son côté là, on va gérer notre petit DHCP. Voilà, qui est apparu ici, DHCP. Donc on l'ouvre. Je vais réduire ça. J'espère qu'il ne va pas mettre une plombe à arriver. Voilà. Donc par défaut, il doit rien avoir, voilà, dans son étendue, donc pas d'étendue. Donc on va ajouter une nouvelle étendue. L'étendue, c'est une pool d'adresses dans lesquelles vous allez définir des options d'étendue. Donc nouvelle étendue. On va l'appeler RSX local pour le réseau local. Et donc son adresse IP, elle va commencer à 172.16.0 à partir de la première
Je pars du principe que c'est un petit réseau, on va pas mettre 100 machines, donc vous mettez 20 si jamais vous allez jusque là. Et là pareil, attention, il faut que ça soit exactement la même configuration IP que votre serveur, hein, sinon il ne pourra pas donner d'adresse IP. Donc des plages qu'on veut exclure, donc oui, nous on va dire qu'on va se réserver une plage de la 200, il faut y aller quand même à la 254. Hop là. Ah oui, c'est vrai, il faut que ce soit... Non. Du coup vous pouvez vous permettre d'aller jusqu'à 254 et d'exclure cette plage là, puisque on a la 253 déjà qui est réservée, la 254 aussi, et ça nous laisse 52 autres adresses possibles à utiliser pour d'éventuels serveurs plus tard. Donc 8 jours, ça veut dire dans 8 jours, votre bail va expirer et votre ordinateur pourra demander une nouvelle adresse IP au cas où. Donc est-ce qu'on va lui donner des options DHCP supplémentaires? Eh bien oui, on va lui dire par exemple, si tu veux sortir, petite machine, il faudra passer par le serveur de passerelle, donc la passerelle Linux qui se trouve en 0.254. Donc voilà. Et en DNS, bon là il propose 16.0.53 et 8.8.8.8. 8.8.8.8, on va pouvoir le retirer puisqu'il ne sert plus vraiment vu qu'on va ajouter le serveur DNS. D'accord? Donc suivant. Pas de serveur Wins, on s'en moque. Et oui, je veux activer cette étendue maintenant. Voilà. Donc là, pourquoi il me fait un petit point... C'est nouveau ça, je l'avais jamais vu encore ça. Wow. Bon. On va voir bien après le... Ah, bah voilà, pépère. Bon. Donc, une fois que le DHCP est configuré, vous allez cliquer ici et dire bah, je veux promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine, maintenant qu'ADDS est installé. Et bien, c'est ce que nous allons faire. On va créer une nouvelle forêt, donc un nouveau domaine. Et là, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, moi, généralement, il porte mon pseudo.lab. Lab, comme ça, on sait qu'on est dans un labo. Hein, c'est pas... Le niveau de fonctionnel de cette forêt, moi je vais laisser 2012 R2 puisque je compte pas mettre un autre contrôleur de domaine avec un niveau inférieur. Pareil, restez avec le même mot de passe, vous cassez pas la tête, surtout pas, vous n'avez pas besoin de ça. Voilà, pareil, créer une délégation DNS, on ne peut pas, c'est normal, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Il va me créer un nom NetBIOS qui va devenir NKJ puisque il va enlever juste le point lab. Et bien sûr, on fait suivant. Là, c'est l'endroit où sont stockés. Je vous conseille de stocker tout ça dans d'autres dossiers, généralement en production. Suivant, et voilà. Donc là, dès qu'il a terminé sa petite vérif, on va pouvoir cliquer sur installer. C'est parti. Alors pendant que le service et tout ça s'installe à côté, on va retourner sur le petit Windows 8. Donc là on va marquer pareil, CLI Win 01. Je vais choisir la couleur, hein, du petit rouge, ok, violet. Suivant, configuration rapide. Donc là, je pense pas qu'il trouve. Hein, que le service DNS n'est pas encore installé, donc il va me... Ah, je ne trouve pas internet. Voilà ce qu'il va me dire. Vu que notre réseau n'est pas encore terminé, puisque le DHCP, je ne sais même pas s'il tourne correctement pour le moment. Donc il va me proposer normalement de créer un compte local. Ah bah non. Oh,
c'est que le serveur DNS fonctionne. Bon. Sauf que moi, je vais créer un compte local, ça m'intéresse pas, là, ce qu'il est en train de faire. Elle est déjà en train de... Ah, bah ça allait vite. Créer un compte local, voilà. Donc, utilisateur, user, on s'en moque. Pas de mot de passe, on s'en moque. Voilà. Recherche de mise à jour, c'est pas la peine, tu vas te planter. Bonjour. Voilà. Il est bien, lui. Là, c'est le 2012, il va mettre encore une plombe, du coup, vu que l'autre, il s'excite. Alors, il en est au pépère. Ok, ah ouais. En même temps, l'installation du domaine, ça prend un petit peu de temps, normalement. Avec ça en plus à côté. Pouf, pouf, pouf. Avant le 2012. Yeah, donc là, comme vous voyez, ça rame un peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'accélération graphique des VMware Tools. Donc, même scénario, on clique sur VM, installe VMware Tools, yep, et on va installer les VMware Tools. Ah ouais, ça rame pépère. On clique là, exécuter. Oui. Hop, et donc lui va bientôt terminer. Oh, le disque dur. Voilà. Suivant, complète, même punition, installer. Tiens, et j'ai dû choper l'adresse du coup. Voyons voir ça de plus près. Parce que là il me marque, ça m'étonne. Ça m'étonne. Tant mieux, hein. C'est que le DHCP fonctionne bien. Eh ouais. Donc là vous voyez bien que le DHCP m'a bien donné une adresse IP en 72.16.01. J'ai bien ma passerelle, j'ai bien mon DNS en 153. C'est là qu'on va pouvoir faire les tests au fur et à mesure après. Déjà on va le laisser terminer VMware Tools. Lui, il a bientôt terminé, mais les services tournent déjà en fond parce que sinon on n'aurait pas eu d'adresse par le DHCP. Voilà, donc on va vérifier ça, donc contrôle Alt Insert, et là vous voyez que ce n'est plus du tout pareil. Il marque votre nom de domaine et administrateur. Bien sûr, c'est le même mot de passe, vous inquiétez pas, il l'a gardé, hein, il n'est pas méchant. Voilà. Donc le contrôleur de domaine est mis en place avec son serveur DNS. Donc on va laisser terminer ça et vous verrez que on peut très bien accéder à Internet. Notre client Windows veut utiliser comme serveur DNS notre serveur 2012 R2. Vous pourrez vous amuser à faire des GPO, tout ça pour faire des tests de stratégie.
sur le domaine bien sûr. Et pour aller sur internet, il va utiliser la passerelle. Donc, ce qui fait que votre Windows pourra même faire des mises à jour, etc. etc. Donc on va le laisser terminer. Puis je vous montrerai comment le réintégrer. Allez, pépère. Là, pourtant, il n'y a plus de toi qui tourne, hein. L'autre, il est en stand-by. Donc, avant que vous sachiez, avant d'aller plus loin, votre DNS, ok, il est bien mis, tout ça. Par contre, il y a une petite modif à faire pendant qu'il installe dans la gestion du DNS. Pour permettre à votre machine de joindre le contrôleur de domaine, parce que là c'est... Oh là... C'est un plantage, c'est quoi ça? Oh là là, on va le laisser faire. Ça travaille, donc je vais le laisser faire. Votre serveur DNS doit pouvoir résoudre les adresses IP en DNS. Ça veut dire que si un client ping une adresse IP, un client du domaine, votre contrôleur du domaine doit être capable de dire bah, ça correspond à tel nom de machine dans le domaine. Donc pour ça, on va aller toucher un peu au DNS. Oula. Donc là vous faites ça, vous tapez DNS. Mais là ça rame à cause des VMware Tools qui sont en train de s'installer de l'autre côté, la vache. Je l'ai jamais fait chier autant. Voilà, donc il va m'afficher DNS. Voilà. Donc c'est lui qu'il faut choisir. Voilà, donc là on retrouve SRV WinDC1, zone de recherche. Donc là si vous êtes dans zone de recherche directe, vous voyez bien votre domaine, vous voyez votre serveur contrôleur domaine Windows 72.16.0.3. Vous pouvez ajouter tant qu'à faire à la limite votre passerelle, donc nouvelle hôte. Votre passerelle elle s'appelle srvdeb-gw01. Et l'adresse IP, 172.16.0.254. Hop là, voilà, il me dit que ça était bien, et il l'a mis là, voilà. Donc là, par exemple, moi si je fais ping 112.16.0.54, il ne sera pas capable de me dire ça correspond à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de zone de recherche inversée de créer. Je vous avais expliqué que le DNS pouvait traduire un nom de domaine en IP et faire l'inverse. Là, il faut le faire, il faut lui dire de le faire. Donc une zone principale, etc. Une zone de recherche inversée en type IPv4. Et là, vous demande, bah, donne-moi l'ID réseau de ton réseau. Nous, c'est 112.16.0. D'accord, donc suivant. Ne pas autoriser les... Voilà, donc là, il l'a fait. Normalement, il a ajouté tout seul le serveur même. Bah, moi, je vais lui dire, ajoute-moi l'inverse. Allez. Mettre à jour l'enregistrement de pointeur associé. Donc PTR, c'est l'enregistrement à l'envers. Donc, on fait appliquer. Hop. Si je reviens là, vous allez voir. Il ne me fait pas mentir. Ouais, bah, forcément, il l'a pas créé. Voilà, pointeur. Donc, il me l'a bien créé. Ce qui veut dire que là, si je m'amuse à faire un petit CMD et à pinguer, ping srvdeb-gw01, hop, il a bien trouvé que c'était la passerelle. C'est beaucoup plus simple de retenir ça que l'adresse IP de la passerelle. Donc voilà, c'était pour dire. Donc,
Ceci étant fait... Oh punaise, il est toujours là, lui. Oh là 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 là. Il reste plus grand chose là. C'est la première fois que c'est aussi long, dis donc. Quoi, je lui ai mis 15 Go de RAM, je crois. Oh là 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 là. Bah, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Promis, je trouve un logiciel qui avance les vidéos la fois prochaine, qui permet de faire les pauses. Oh, c'est que mon nom qui s'affiche. Il y en a qui sont morts. Oh là là. C'est la première fois que je vois une telle lenteur, hein, je vous le dis.
Allez, là, on y est, là, on touche à la fin. Installation à mémoire tous la plus longue que j'ai jamais faite. L'autre qui dort à côté. Je vais même lui demander de redémarrer. D'accord, oui c'est vrai, je suis habitué à Windows 10 maintenant. Hop là. La partie la plus longue. C'est pas possible. Enfin. Donc là, il faut savoir que votre maquette est complètement terminée. Hein. Je voulais simplement vous montrer l'intégration du client Windows dans votre domaine Active Directory. C'est pas une obligation. Donc là, vous avez vraiment tout fonctionnel. Hein. Le client a attrapé une adresse donc, par votre serveur DHCP qui tourne maintenant sur le serveur Windows. Il est capable de résoudre les noms de domaine. Donc, votre machine est entièrement, enfin votre maquette, votre labo est entièrement fonctionnel. Il redémarre enfin, en espérant que ce soit beaucoup plus rapide que l'installation. Voilà qui est mieux. Je crois que je vais augmenter un peu sa RAM après. Hein. Ouais, il manque de RAM pépère. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais l'intégrer au domaine. Donc pour ça, vous faites un petit clic droit sur le logo Windows. Système. Tout d'abord, on va profiter pour le renommer en même temps. Faites-le en même temps que moi. Maintenant, c'est pas grave. Il est déjà nommé. Modifier les paramètres. Modifier ici. Et on va dire, bah, je vais joindre un domaine. Le domaine, moi je l'ai appelé nkj.lab. Vous pouvez le nommer, vous reprenez exactement le nom que vous avez donné dans le serveur Windows 2012. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Je suis allé trop vite. Je n'avais pas encore chopé l'adresse. Voilà, donc nkj.lab. Le compte administrateur. Et là, vous attendez, ça va s'ajouter à l'annuaire ici. Regardez, vous pouvez vérifier en allant ici dans l'utilisateur. Je vous recommande de faire un petit raccourci d'ailleurs, barre des tâches. Hop. Et là, vous allez voir dans NKJ Lab,
Donc ça permet de gérer tous les ordinateurs et utilisateurs qui vont se joindre à votre domaine. Là, si vous allez dans Computers, et là vous allez voir, hop, il est là, il s'est ajouté. Bien entendu, il vous le confirme ici, bienvenue dans le domaine. Bah écoute, c'est parfait, hein, donc là il me dit, il va falloir redémarrer. Bah vas-y, redémarre, mais moi je vais faire redémarrer ultérieurement pour lui augmenter un peu sa mémoire, parce que je vois qu'il a un petit peu de mal, Pépère. Donc on va l'arrêter. Et je vais lui ajouter 1 giga de RAM, je pense. Et là, vous avez vraiment tout. Eh ben, t'auras mis le temps. Hein. Donc, ouais, 1 giga, c'était peut-être pas assez. Hein. Donc 2 gigas. Hop là. Si ce n'est, allez, soyons fous, je peux me permettre. 2, ça devrait suffire, mais 4, c'est pour que ça aille plus vite pour vous montrer la suite. Hein. Ça a quand même changé hein, depuis Windows 95, le logo de boot. On boot bien notre petite machine, système d'exploitation, il voit bien 8.1 professionnel et tout. Enfin la délégation, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut faire pas mal de choses. Donc on va attendre que Pépère termine. C'est la première fois qu'il rentre. Donc là, pareil, vous allez avoir l'écran de connexion avec il n'y a plus le contrôle Alt-Sup. Enfin, c'est le contrôle Alt-Sup toujours. Mais... Bon, allez, là. 4 Go de RAM, mais. Il va falloir que j'achète plus qu'un Barracuda. Je commence à croire que c'était le disque qui flanchait. Hein. Ah bah voilà, il suffit de parler. Donc là, regardez, je vais le mettre en plein écran. Pof. Youp là. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir le PC du travail. Hop. Donc là, attention, faut pas se connecter sur Cleewin-01. Ça, c'est un compte local qui normalement a dû être désactivé. Donc on fait la petite flèche. Et on fait autre utilisateur. Et là, vous voyez qu'il y a marqué connexion à NKJ, donc mon domaine. Donc là, moi, je vais y aller directement avec le compte 111. Première connexion, pensez à mettre votre domaine anti/administrateur. Et donc là, le mot de passe de votre domaine. Bienvenue. Ce qui prouve que votre domaine fonctionne parfaitement bien. Donc là, le coup du bonjour, parce que... Ouais, vu que c'est la première fois que j'ouvre le compte administrateur du domaine sur ce PC, vous voyez comme quoi on a vraiment l'impression d'avoir la machine devant nous. Sur cette vidéo, j'aurais plus attendu que travailler ma parole. Et bah j'ai eu peur. Et voilà, parfait.
eh ben, un bon petit bureau bien vide. Et donc là, vous voyez que si je lance Internet, bah, tout se passe très très bien. Voilà, c'est déjà plus rapide que tout à l'heure. GoMicrosoft.com, MSN, France, voilà. J'ai bien tout qui est là. Alors si ça rame un peu, non même pas, c'est bon, j'ai rien dit, ça rame pas. Voilà, donc la Ligue 1, génial, tout le blabla habituel, on a vraiment tout qui fonctionne. Donc on a Internet, on a tout, voilà. Je suis intégré à mon domaine. Donc j'ai tout, j'ai mon serveur 2012, j'ai ma passerelle qui me permet de sortir, coucou, on revient là, voilà, qui permet de sortir sur Internet, voilà, on a tout. Ce sera tout, donc voilà. Vous avez votre labo, vous pouvez vous amuser à travailler dessus. Moi je pense que vous pourriez même rajouter un petit serveur web sous Linux pour faire un petit LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Donc voilà, pour le partager et pouvoir travailler directement sur votre machine. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo là. Donc je vous dis à bientôt. Peut-être pour la suite, peut-être que je vous montrerai comment installer le serveur sous Debian. Voilà. Pour travailler vos projets web, etc., etc. Voilà, à bientôt.